Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un petit peu courte sur les arrêts stationnement, les différents panneaux. Alors comme j'en ai marre d'être seule dans la salle de code, du coup j'ai emmené mon chien. Tu dis bonjour? Ouais, pas très réceptif, hein, d'accord? Donc on va attaquer arrêt et stationnement. En général vous aimez pas les panneaux. J'ai fait ce que j'ai pu pour les couleurs avec ce que j'ai, rouge et noir, j'ai pas de bleu. Alors, panneau classique, rouge avec un trait oblique et du bleu à l'intérieur. Bleu. La définition du panneau, elle est super importante. C'est en fait un stationnement interdit. Ça, tout le monde le sait, ou presque. Arrêt toléré. Si le stationnement est interdit, l'arrêt est toléré. D'accord? C'est interdit, le stationnement est interdit à partir du panneau. À partir du panneau du côté où est mis le panneau, donc côté panneau, et ce jusqu'à la prochaine intersection. Dès le moment où vous passez l'intersection, jusqu'à la prochaine intersection. Ça, c'est la définition totale et entière de votre panneau et il faut juste la connaître par cœur. D'accord? Donc, stationnement interdit, arrêt toléré à partir du panneau, du côté du panneau, jusqu'à la prochaine intersection. Si vous connaissez ce panneau-là, du coup, vous allez connaître celui-ci. Donc, c'est exactement le même, mais au lieu d'être un trait oblique, c'est une croix avec du bleu, du bleu, du bleu et du bleu que je n'ai toujours pas. On reprend la définition de base. C'est exactement la même définition, mais seulement que là, on aura également l'arrêt interdit. Alors, pour bien comprendre la différence entre un arrêt et un stationnement, souvent les élèves confondent. Vous dites je fais un arrêt au stop, vous dites pas je fais un stationnement au stop. Donc un arrêt c'est quelque chose qui est plus court en général qu'un stationnement, mais c'est pas vraiment une question de temps. C'est-à-dire que l'arrêt c'est pour poser ou déposer. Alors déposer ou faire monter quelqu'un, d'accord, un passager. Ensuite c'est pour charger ou décharger de la marchandise. Un stationnement, vous sortez de votre véhicule, vous le fermez et vous partez. Un arrêt, vous êtes toujours à proximité du véhicule, prêt à le déplacer. Et là, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un arrêt et un stationnement. D'accord? Donc, je reprends le panneau rond rouge avec une barre oblique, arrêt autorisé, stationnement interdit. Côté panneau, à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection. Le panneau rond rouge avec la croix, c'est arrêt et stationnement interdit à partir du panneau, du côté du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Comme ça, il n'y a pas photo. Ok? Donc du coup, si on connaît cette définition de base, on va pouvoir connaître également ce panneau-là. Donc celui-ci, c'est toujours le panneau rouge avec une barre et à l'intérieur, il sera marqué en haut à droite 1, 15. Alors, c'est simplement que on a la même définition. Stationnement interdit du 1 au 15 du mois. L'arrêt est toléré. Donc tout ça, c'est à partir du panneau, du côté du panneau jusqu'à la prochaine intersection. Rien de bien compliqué. Vous connaissez, avec une seule formule, vous connaissez déjà 3 panneaux. Le stationnement, si on le marque en haut à droite, c'est pas que c'est interdit à droite. C'est que vous avez déjà un panneau qui, par lui-même, est déjà séparé en deux. Donc le fait que ce soit marqué en haut à droite, même si vous n'arrivez pas à lire les chiffres, vous savez que quand c'est inscrit en haut à droite, c'est toujours marqué un 15. Le 1 au 15 du mois, c'est interdit. Du coup, je vous le mets en 1000. Panneau rouge, toujours avec la croix, avec la barre. Marqué 16, 31 en bas. Et ben c'est toujours la définition de base. Avec stationnement interdit du coup du 16 au 31 du mois, c'est marqué sur le panneau. L'arrêt est toléré, c'est interdit du 16 au 31 à partir du panneau, du côté du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Rien de bien compliqué. Une définition, vous connaissez 1, 2, 3 et 4 panneaux. Ça va. Une définition de 4 panneaux, ça va quand même. Ok?
Donc, maintenant, si je prends celui-ci, panneau rond, rouge, la barre du milieu, et vous avez marqué en haut 1, 15, 16, 31. Du coup, sur ce panneau-là, si on applique la définition de base, mais en fait, je me demande si tout n'est pas écrit à l'envers, du coup, comme je suis en... Je pense que oui. Je regarde. Alors, je reviens donc sur ce panneau-là, marqué 1, 15 et 16, 31. Donc là, si on a vu que si on applique la formule de base, d'accord, la définition de base, si on l'applique au panneau où il n'y a rien d'inscrit dessus, ça fonctionne. Au panneau ici, d'arrêt stationnement interdit, ça fonctionne. Là où c'est marqué que 1,15, ça fonctionne également. Et là où c'est marqué 16,31, ça fonctionne. Maintenant, si on prend cette définition et qu'on essaye de l'appliquer, excusez-moi, au panneau où il y a marqué 1,15 et 16,31, ça voudrait dire stationnement interdit du 1 au 15 et du 16 au 31. Ce qui voudrait dire que c'est interdit tout le mois. Ce qui voudrait dire que ce panneau-ci est le même que celui-là. Donc, on sait que ce n'est pas possible. Ce panneau-là, il ne peut pas y avoir deux panneaux pour une seule définition. Donc, ce panneau marqué 1,15 et 16,31 ne peut pas fonctionner comme les autres. Il va vous dire ce que vous devez faire. Il va vous dispatcher suivant les jours du mois et suivant les numéros des maisons. C'est-à-dire, je m'explique, du 1 au 15 du mois, le 1 est un chiffre impair. Alors, il vous dit ce que vous devez faire. Vous devez aller stationner du côté des maisons portant les numéros impairs. Le 16 est un chiffre pair. Et bien, du 16 au 31, vous allez vous stationner du côté des maisons qui portent les numéros pairs. Pas bien compliqué. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre. Si j'arrive ici, c'est interdit tout le mois. Je n'ai pas à me poser de questions. Je n'ai pas le droit de stationner du côté du panneau, à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Là, on est le 2. Je n'ai ni le droit de stationner ni le droit de m'arrêter à partir du panneau, du côté du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Là, on est le 2. Le 2 est compris entre 1 et 15, entre le 1 et le 15 du mois. Donc, je n'ai toujours pas le droit de stationner du côté du panneau, à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Si on est le 2, ce n'est pas compris entre 16 et 31, donc je pourrais me stationner du côté du panneau puisque l'interdiction ne s'effectue que du 16 au 31 du mois. D'accord? Et par contre, ici, si on est le 2, c'est pris dans la première quinzaine du 1 au 15. Donc là, du 1 au 15, si on est le 2, je devrais stationner du côté des maisons portant les numéros impairs. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors, dites-vous bien, je dis tout le temps à mes élèves la même chose, je vais vous le répéter. Comprendre quelque chose, ce n'est pas le savoir. Vous avez compris comment les panneaux fonctionnaient, mais vous ne le savez pas encore. Il va falloir que vous l'appreniez pour que ça soit su, pour que vous le gardiez en mémoire. Donc, si vous avez compris les panneaux, ce que je vous conseille, c'est de réviser ce soir, demain, pendant 2-3 jours, pour bien entériner un savoir, pour bien le garder dans votre mémoire. Comprendre n'est pas savoir. Ok? Après, je vais rajouter 2-3 petites choses. C'est-à-dire que, imaginons, j'habite dans une rue où il y a ce panneau 1 et 15. D'accord? J'arrive le 15 au soir. Je n'ai pas le droit de stationner du côté du panneau. Donc, je vais aller faire demi-tour et je vais me garer en face. Mais quand je me lève le lendemain matin, on est le 16. Et puis, ça se trouve, je n'ai pas le droit de me garer là. D'accord? Donc, en fait, tous ces panneaux là, là et là dépendent du jour du mois, mais également de l'heure. C'est-à-dire que le 15 au soir ou le 31 au soir, pareil, le 15 au soir ou le 31 au soir, vous devez changer de côté entre 20h30 et 21h. D'accord? C'est-à-dire que vous allez louper la météo, vous allez louper également le fait de devoir mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, mais vous ne louperez pas le début du film. Donc entre 20h30 et 21h, quand vous habitez ici, par exemple le 1, donc le 15, vous garez du côté impair. Entre 20h30 et 21h, vous irez vous stationner du côté des numéros pairs. Et si on est le 31, normalement, vous vous garez côté des numéros des maisons qui sont pairs. Et entre 20h30 et 21h, vous irez vous stationner du côté des numéros impairs. Voilà. Personne ne sort en pyjama à minuit changer la voiture de côté. Logique. Donc, on a mis un autre horaire le soir entre 20h30 et 21h. OK ?
Maintenant, il y a autre chose que je voulais vous dire, que ces deux panneaux-là peuvent être remplacés par un marquage au sol. C'est-à-dire que normalement, il y a le panneau, mais il peut être accompagné d'un marquage au sol, ou alors il peut même être substitué par un marquage au sol. Donc là, vous n'aurez plus de panneau, vous n'aurez juste que le marquage au sol. Alors, j'ai toujours que du noir, mais on va dire que mon noir, il est jaune. D'accord? Donc, le panneau stationnement interdit, arrêt toléré, vous pouvez avoir votre trottoir peint en jaune. Donc, il ne sera pas en pointillé. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de stationner, mais on a le droit de s'arrêter. On n'a pas le droit de stationner, mais on a le droit de s'arrêter. On n'a pas le droit de stationner, on a le droit de s'arrêter. Pas le droit de stationner, mais on a le droit de s'arrêter. Donc, ça sera des pointillés. Quand le stationnement et l'arrêt sont interdits, à ce moment-là, on n'a rien le droit de faire. Donc, c'est toujours du jaune, d'accord? Et là, on n'a ni le droit de stationner, ni le droit de s'arrêter, ni le droit de stationner, ni le droit de s'arrêter. On n'a rien le droit de faire. Donc, ce sera une ligne jaune continue. OK? Bon, voilà pour mon petit cours uniquement sur les panneaux d'arrêt et stationnement. Après, il y a tout à voir, les zones bleues et tout ce qui s'ensuit. C'est un cours qui est beaucoup plus long. Mais là, je fais du light pour que ça rentre bien dans la tête et pour que vous ayez encore un petit peu de courage pour après le réviser. Donc, mon chien n'en peut plus, donc je suppose que mon cours est fini. Il est parti. Voilà. Je vous embrasse, apprenez bien. À bientôt.